Monsieur le ministre Yankhoba Diattara, votre passage à la tête du ministère des Sports a été relativement de courte durée, mais les résultats que vous y avez obtenus sont largement positifs et dépassent les attentes les plus optimistes, comme en témoignaient d'ailleurs toutes les composantes du mouvement national sportif, juge légitime en dernière instance de la politique gouvernementale en matière de sport. Cela vous a valu de façon régulière les encouragements et les félicitations du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, notamment en Conseil des ministres et à l'occasion des rencontres concernant les activités du ministère des Sports. Vous venez d'ailleurs d'en faire modestement le bilan, en restant humble comme toujours. Et votre mérite n'en est que plus grand et appréciable. Il est vrai que les résultats que le gouvernement a obtenus dans le secteur du sport sont le fruit d'un travail soutenu et acharné sur une longue période, en application de la vision généreuse et moderne de la politique sportive du président de la République, Macky Sall. Mais votre posture de grand commis de l'État et de serviteur émérite a conféré à ces acquis une saveur et une tonalité toute particulière. C'est pourquoi, en vous remerciant très sincèrement pour les aimantes paroles que vous avez eues à mon endroit et pour la franche et sincère collaboration qui a marqué nos relations de travail, je voudrais saisir ce moment solennel pour vous renouveler les chaleureuses félicitations du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Certes, vous quittez l'attelage gouvernemental, mais considérez que l'ensemble des ministres qui le composent et moi-même seront toujours réceptifs à vos observations et suggestions qui, à ne pas douter, permettront de poursuivre avec succès le travail que vous avez entamé sous la guidée du président de la République, Macky Sall. Mesdames et messieurs, notre politique sportive ces dernières années a réalisé des avancées significatives et des résultats qui nous valent l'admiration de l'Afrique et du monde entier. Mais elle n'en continue pas moins d'être face à de grands défis, lesquels ont amené le chef de l'État à formuler de nouvelles et pertinentes directives dans la ligne de sa vision, et qui est de faire du Sénégal une nation du sport et des sportifs de premier plan. À travers ces directives, dont la mise en œuvre mobilisera la participation du mouvement sportif dans toutes ses composantes, le président de la République Macky Sall nous demande de créer un modèle performant de gestion des infrastructures sportives qui assure leur maintenance adéquate, leur rentabilité durable, leur suivi et leur transformation en lieu de vie par le développement d'activités économiques, sociales et culturelles sur les sites et leur environnement immédiat. Dans cette perspective, la construction, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans les 26 départements, de stades fonctionnels avec toutes les commodités nécessaires sera réalisée dans les meilleurs délais. Je suis témoigné que nous y travaillons sous l'autorité du président depuis un certain temps. Nous ferons avancer les projets. C'est vrai que nous sommes en phase de lancement, mais nous allons faire bouger ces projets avec votre aide naturellement. De même que l'étude sur la création d'une agence de gestion des infrastructures sportives, sans occulter la formulation, en relation avec le mouvement sportif national, d'une doctrine de gouvernance, en finalisant notamment le projet de loi portant code du sport pour garantir la professionnalisation de la pratique sportive et la contribution notable du sport au développement économique et social de notre pays. Deuxième point, c'est relancer et intensifier la dynamique du mouvement Naweta dans son volet sport, de même que la réhabilitation de l'éducation physique et sportive dans les établissements scolaires et universitaires. Troisièmement, développer en relation avec la Fédération sénégalaise de football et toutes les parties prenantes des clubs disposant d'académies pour promouvoir la petite catégorie et faire émerger un championnat national de référence internationale
soutenu par un programme national d'appui au football local. Quatrièmement, lutter contre la violence dans le sport et les méfaits qu'elle occasionne, par l'éducation des masses sportives, mais également l'application rigoureuse des lois qui garantissent la sécurité des personnes et des biens. Cinquièmement, enfin, poursuivre avec rigueur et méthode la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse 2026, ce projet mondial que notre pays abrite au nom du continent africain. J'en viens également en étroite collaboration avec la Fédération sénégalaise de football de faire étudier dans les meilleurs délais le cahier de charges de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Et si les conditions sont réunies, je soumettrai la proposition de candidature du Sénégal à la très haute appréciation du président de la République. Je puis vous dire d'ores et déjà que nous avons déjà pris des dispositions diplomatiques pour que la candidature du Sénégal, qui est déjà acceptée par le président de la République, soit déposée dans les meilleurs délais. Après Sénégal 92, le moment est venu, au regard des performances exceptionnelles du football sénégalais, d'organiser pour une seconde fois une Coupe d'Afrique dans notre pays et d'améliorer encore sensiblement le niveau de nos infrastructures et de nos équipements sportifs. En matière de compétition internationale, il importe aussi que les arbitrages conséquents puissent être réalisés dans les délais requis, en étroite relation avec le comité olympique et les fédérations et regroupements sportifs, de sorte à disposer dès le début de l'année d'une planification et d'un calendrier annuel de participation du Sénégal aux compétitions sportives africaines et internationales. Dans ce cadre, j'entends faire jouer pleinement au Comité national olympique et sportif sénégalais le rôle que lui confère la loi. C'est la loi 84-59 portant charge du sport et qui est d'être le partenaire de l'État en matière de mise en œuvre de la politique sportive et l'interlocuteur privilégié du mouvement sportif auprès des pouvoirs publics. Vous me permettrez, mesdames et messieurs, d'ouvrir ici une parenthèse pour féliciter chaleureusement le président Mamadou Diagne Ndiaye, président du comité olympique et serviteur attitré de la course sportive, pour ses qualités de manager et de dirigeant sportif. Je l'ai déjà fait avec eux, d'ailleurs on a entamé. Donc on va terminer la semaine prochaine et le calendrier des compétitions auxquelles le Sénégal participera et qui seront prises en charge par le ministère sera rendu public au vu et au su de tout le monde, comme ça, pour que nul n'en ignore, et ça sera transparent pour tout le monde. Ces directives, auxquelles le président de la République attache une importance particulière, dessinent la feuille de route de l'action gouvernementale dans le secteur sportif. Elles seront mises en œuvre avec le concours de tous les partenaires et de toutes les composantes du sport sénégalais. En ce moment précis, notre équipe nationale U17 de football est engagée dans le championnat d'Afrique qui se déroule en Algérie, du 29 avril au 19 mai 2023. Elle vient de s'illustrer de fort belle manière en faisant montre de tout son talent et de tout son potentiel face à l'Algérie, pays organisateur. En outre, notre équipe nationale de football U20 s'apprête à participer au mondial de la catégorie qui se déroulera du 20 mai au 11 juin prochain en Algérie. Souhaitons en Argentine, souhaitons à nos jeunes représentants d'aller le plus loin possible dans ces compétitions et comme leurs aînés de l'équipe nationale A de ramener des coups au Sénégal. Je ne saurais terminer sans féliciter la presse sportive sénégalaise pour son dynamisme, son professionnalisme et surtout son engagement aux côtés de l'État et des groupements sportifs. Ces qualités et ce leadership ont permis et facilité, dans une large mesure, l'élection de notre compatriote Abdoulaye Thiam, président de l'Association nationale de la presse sportive,
à la présidence de l'Association internationale de la presse sportive section Afrique lors du congrès tenu le 25 février dernier à Dakar. Je vous souhaite, Monsieur le Président Abdoulaye Thiam, plein succès dans l'accomplissement de votre mission. Enfin, Mesdames et Messieurs, comment ne pas évoquer la saga des supporters sénégalais, ces citoyennes et citoyens d'exception, le patriotisme chevillé au corps, sillonnant l'Afrique et le monde, pour soutenir, accompagner et galvaniser nos équipes nationales, toutes nos équipes nationales, et cela de façon gratuite et bénévole. Je vous renouvelle, chers supporters, la gratitude et la reconnaissance du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, ainsi que toute la disponibilité du gouvernement. Monsieur Yankhoba Diattara, Monsieur le ministre, je vous renouvelle les félicitations et les encouragements du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Et pour ma part, je vous souhaite un succès éclatant dans toutes les fonctions que vous assumerez et dans vos entreprises futures. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le Premier ministre, merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre.